d'échecs que j'ai joué en tournoi long. Et je vais vous montrer la partie et tout, et voilà. Donc tout d'abord, c'est mon adversaire qui a les blancs, c'est un 1671 Elo. Moi je suis à 1200, je suis non classé, c'est mon premier tournoi long. J'ai déjà fait des tournois rapides, mais jamais de tournoi long. Du coup, il commence par envoyer des 4, bon, on connaît. J'envoie des 5. Je m'attends à un C4 avec potentiellement un gambit dame, mais il me joue fou F4. Ok. Alors, je me suis dit qu'il voulait transposer dans un London System. Du coup, j'ai joué normal, cavalier F6, on développe les pièces. Il a joué E3. Il vient donc nous jouer exactement Il vient nous jouer son London System. Ensuite, j'ai joué fou C5. On améliore le fou pour pouvoir pousser ça sans que le fou soit enfermé. Il vient me contester. Alors, je pourrais échanger, mais après dame prend, j'estime que c'est mieux pour lui. Et d'ailleurs, il me semble que c'est assez théorique de faire partir le fou tranquillement. J'ai joué fou G6. Il développe son cavalier. J'avance mon pion pour sortir mon fou. Il me joue ce coup de cavalier avec pour idée de venir me prendre la paire de fous ou me forcer à prendre ici. Là, bien évidemment, si je fais rien, c'est cavalier prend, pion prend, et puis j'ai pas une position incroyable. Donc j'essaie de bouger mon fou en gagnant un temps sur sa dame là-dessus. Ensuite, il m'a joué F3. Là, j'ai eu un petit peu peur qu'il me pousse ça. Donc j'ai un peu calculé, histoire de voir s'il y avait des enfermements de fou et tout. Mais j'ai vu que c'était pas problématique. Que, imaginons, là, je joue, je sais pas, cavalier là. Je me suis dit peut-être que si je jouais ça, ici, 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 et soit j'allais faire un petit rock, ou peut-être même un grand rock, peut-être même que j'allais prendre comme ça pour pouvoir faire le grand rock et essayer d'aller le mater. De toute façon, je me suis dit, son roi est vraiment faible là-dessus. Je suis pas sûr qu'il soit gagnant. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui m'a joué. Donc moi, je crois que j'ai joué ça. Oui, j'ai vraiment joué cavalier D7. On améliore le cavalier, on vient proposer l'échange. Avec son cavalier qui est embêtant. Et il fait un petit rock, tranquillement. Je viens jouer fou ici. Alors, je me voyais pas trop jouer cavalier prend, puisque je me suis dit peut-être pion prend, cavalier ici, et j'estime que le fou a pas de belles cases. Je suis pas fan de cette position-là. Je me suis dit, on va essayer de garder l'attention entre les cavaliers, et peut-être que sur cavalier prend, ça me mettrait vraiment bien. Donc, il avait joué petit roc, j'ai joué fou ici, on renforce la pression sur ce cavalier. Il a joué dame ici. Je n'avais pas trop compris le coup. Je pense qu'il voulait juste améliorer la dame, pourquoi pas. Là, bien évidemment, je peux toujours pas prendre parce que là, par contre, c'est très mauvais de prendre. Il a pion prend fourchette. Il attaque simultanément ça et ça. Donc, bien évidemment, je n'ai pas pris. J'ai joué petit roc. On met le roi à l'abri tranquillement. Il m'a joué cavalier ici. Il améliore une autre pièce. Et là, j'ai joué un très mauvais coup. Cavalier, pion C5. Alors, pion C5, c'est une gaffe. Pourquoi? Parce que là, en fait, il y a simplement la découverte. On peut voir que le fou, il n'est pas protégé. Et que, en gros, s'il bouge le cavalier, il pourra simplement prendre mon fou. Donc, bien évidemment, s'il bouge le cavalier, je sais pas, là ou n'importe où, je pourrais faire fou prend et prendre le cavalier après. Sauf qu'il a cavalier prend F7, je l'ai vu au moment où j'ai joué C5, au moment où j'ai lâché le pion. J'ai vu cavalier prend F7. Je me suis dit, j'espère qu'il le voit pas. Et ben, il l'a vu. Et du coup, il a pris. Du coup, bon, j'ai pris la tour vu que madame était attaquée. Je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Je me suis dit, j'hésitais entre fou prend et tour prend. Je crois que j'ai réfléchi quand même 5-10 minutes. Mais au final, j'ai fait tour prend. Ça me paraissait beaucoup mieux. Ensuite, du coup, il m'a fait fou prend. Là, j'ai hésité, je voulais faire ça, mais après, je me suis dit qu'il allait simplement prendre le pion ici. J'ai réfléchi, je savais pas trop quoi jouer dans cette position. Bah, d'ailleurs, pendant les 10 minutes où je réfléchissais si je prenais avec la tour, d'ailleurs, en fait, ce que j'avais vu, c'est pour ça que j'ai pris là, je me suis dit que fou prend ici, et là, il attaque la tour. Donc là, je suis obligé de bouger ma tour, et après, il peut partir tranquillement. J'ai même pas de compensation pour le pion. C'est pour ça que j'ai pris ici de la tour, et là, j'avais réfléchi au coup de dame ici. Ça me semblait intéressant, j'attaquais ça, je renforçais ça, j'attaquais ça. Ça me semblait plutôt pas mal. Il a joué pion prend, j'ai joué cavalier prend, fou prend, dame prend. Et là, je me suis dit, j'allais mettre un peu la pression là-dessus, avec le clouage, bien évidemment.
Il l'a vu, il a très bien joué. Il a joué roi H1 prophylactique. Ensuite, là, je me suis dit, le petit coup A6, il était intéressant pour prendre la case ici du fou, prendre la case du cavalier, plutôt intéressant, et peut-être préparer l'attaque de minorité plus tard. Parce que là, je me suis dit, peut-être que là, je viens virer le cavalier, je mets la tour en C8 et je viens mettre de la pression sur ce pion-là. Donc, j'ai commencé à préparer A6 tranquillement. Il a poussé son pion, alors j'avais pas trop compris au début. Au début, je comprenais vraiment pas l'idée du coup, puisque ça active mon fou, qui était un peu bloqué par le pion ici. Là, le fou tape sur un pion, alors que là, il m'active le truc, il pourra jamais mettre de tour en D1. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, l'idée c'était de m'empêcher E4. Parce que, E5, pardon. Parce que si j'arrive à faire E5, peut-être que là, je vais me débarrasser de ce pion arriéré, et je vais commencer à avoir du contre-jeu. Donc l'idée c'est d'empêcher E5, définitivement. Donc j'ai mis ma tour en D8, on l'active. Il a bougé son cavalier, alors je me suis dit, cavalier ici, du coup j'ai longuement hésité. Je me suis dit cavalier ici, fou prend, pion prend. J'étais pas fan, puisque ça doublait quand même mes pions devant mon roi, j'aimais pas trop. Du coup j'ai réfléchi à un coup qui me semblait intéressant. Alors, fou prend, j'ai pas trop envie d'échanger les pièces alors que j'ai un pion de main. En plus, échanger un fou contre un cavalier, c'est pas intéressant. Ensuite, du coup j'ai décidé de bouger simplement ma tour en D7. Comme ça, non seulement je double les tours avec le vis-à-vis avec la dame, bien évidemment c'était aussi l'idée de tour D8 tout à l'heure, le vis-à-vis. Et en plus, si jamais il mettait cavalier ici, j'avais le fou en F7 qui pouvait revenir. Et j'ai raté le coup, cavalier D4. J'avais raté ce coup, pour moi j'étais vraiment, je me suis vraiment concentré, j'ai réfléchi sur ce coup-là, et j'ai complètement raté cavalier D4. Un peu dégoûté quand je vois ce coup, j'étais pas vraiment content. Le cavalier est monstrueux, il met la pression partout. J'avoue que j'étais vraiment pas fan. Il peut même venir ici gagner du temps sur ma dame. Je sais pas, j'étais vraiment pas fan de cette position. J'ai un pion de moins. J'ai aucune compensation. Son cavalier est plus actif. Son fou est plus actif. Alors ok, mes tours sont pas mal. Mais lui, il va peut-être jouer, je sais pas, tour ici, essayer de renvoyer des attaques. Et j'ai aucune compensation. Donc, j'ai essayé de trouver comment déloger ce cavalier. D'abord, il attaquait ça. Donc, bien évidemment, on va le défendre avec le coup de tour. En plus, ça évitait. Ah non, non, j'ai un. Donc, on défend le pion simplement. Là, il a joué pion ici. Il vient renforcer la défense du cavalier. Pourquoi pas. En plus, il vient quand même se débarrasser d'une faiblesse. Donc, j'ai joué cavalier ici. L'idée, c'était peut-être de pousser E5 pour déloger ce cavalier. Et peut-être que sur la prise, j'avais cavalier prend, j'attaquais le fou. Et je commençais à rejouer un peu au jeu. Il a poussé E4. Le coup m'avait pas l'air intéressant. J'ai pas trop compris en fait. Le cavalier était bien tenu. Là, sur prise, ça m'ouvrait la colonne pour mes tours, donc j'ai vraiment pas compris. Donc là, j'ai longuement hésité à prendre et j'ai aussi hésité avec mon idée principale qui était de pousser E5. C'est d'ailleurs l'idée du coup cavalier. En plus, là, bien évidemment, si je le laissais faire ça, ma tour devait bouger, elle était bancale et tout. Donc j'aimais vraiment pas l'idée de pousser. Donc soit je prenais, soit je poussais. J'ai réfléchi un peu et j'ai préféré pousser. Alors à ce moment-là, au niveau de la pendule, je crois que j'étais à peu près égal avec mon adversaire. Il a peut-être 2 minutes d'avance. La cadence, c'est 50 minutes. 50 minutes chacun avec 10 secondes d'incrément. Là, je crois qu'il avait 2-3 minutes d'avance sur moi. Donc là, ça va, c'était à peu près serré, il n'y avait pas de problème. Ensuite, il a joué cavalier ici, il gagne un temps sur la tour. J'avais raté ce coup encore une fois. Je rate beaucoup de coups, hein. Je suis pas. En même temps, c'était compliqué. C'était les premiers tournois longs et tout. Et il y avait de la pression. Alors, j'ai joué tour ici. Je viens mettre une pression là-dessus, peut-être menacer de prendre, libérer, enfin, genre que le cavalier soit plus défendu par un pion. Peut-être même cavalier prend qui sera défendu par la tour. En tout cas, il y a eu beaucoup de possibilités. D'ailleurs, cette tour, elle a beaucoup switché. Cette tour, elle a fait ça et ça. D'ailleurs, elle a fait beaucoup d'allers-retours, cette tour. Il a pris, simplement. Là, au début, j'ai longuement hésité. Là, je me suis dit, peut-être dame prend. Sauf que là, j'ai eu peur d'un truc. Je me suis dit, peut-être cavalier prend.
et pion prend. Et là, au début, j'ai eu peur de sacrifice de fou, en fait. Parce que d'ailleurs, je me suis dit, bah, il y a simplement des sacrifices de fou ici avec des échecs, je sais pas, peut-être. Je me suis dit peut-être cavalier ici, roi prend. Là, je me suis dit peut-être cavalier ici, et puis j'ai remarqué que là, cavalier ici, c'était fourchette royale, hein. Donc là, je me suis dit, ouf, heureusement que j'ai calculé sur ce coup-là et j'ai pas blitzé. Donc, j'ai vu que le pion était pas prenable, et j'ai joué fou ici, on vient mettre une pression sur ce cavalier. On laisse le pion, on a 2 pions de retard, mais on contre-attaque. Le cavalier en LR pour l'instant, je me suis dit peut-être, parce que pour l'instant, fou prend, ça donne ça. Imaginons, il joue un coup random, c'est ça, ça, et je gagne simplement une pièce. J'ai longtemps calculé, enfin, pendant son temps, là, il réfléchissait, et j'ai calculé ça, pion prend, avec l'idée de défendre le cavalier maintenant avec la tour. Je me suis dit peut-être ça, et j'arrivais pas à avoir des trucs clairs, je me suis dit peut-être tour F1, on continue de mettre la pression, menace de match du couloir, j'aimais bien cette position. Enfin, la position redevenait intéressante pour moi. Donc là, c'est pas ce qu'il a joué, il a joué dame ici. Alors, dame ici, ça, ok, ça défend le truc, mais ça laisse quand même un vis-à-vis entre le fou et la dame. Ok, il y a le fou entre les deux, mais on sait jamais, ça fait quand même. Là, j'ai joué tour ici, on met la pression, on menace encore de gagner le cavalier. Il a pris, j'ai pris. Et là, je menaçais, là, maintenant, il y avait une menace. C'était encore une fois sur un coup là, comme ça, il y avait ça. Et je menaçais de prendre ça. Voire peut-être même tour prend, me semble peut-être mieux. Tour prend, et là, fou prend. Ça me semble peut-être plus intéressant. À voir. Donc, là, il m'a pas donné de pièce, bien évidemment, il a joué fou ici, il défend le fou qui est attaqué, il le bouge plutôt, tout en continuant de défendre le cavalier. Là, j'ai joué roi ici, parce que d'ailleurs, il y avait beaucoup de trucs, en fait. Le fou, il y avait les idées d'échecs ici, parce que là, j'essaie de calculer des trucs genre prise, dame prend, peut-être me dire, ok, je gagne un pion, ça reste jouable un peu. Il y a peut-être aussi, je me suis dit, j'ai regardé le match du couloir, et dans tous les cas, à chaque fois, je voyais qu'il y avait cavalier échec, ou fou échec comme ça, qui pouvait être embêtant. Du coup, j'ai bougé le roi, on l'a mis à l'abri tranquillement. Là, il a joué tour ici. Tour ici, il défend le pion, parce que là, le menace, maintenant qu'il n'y avait plus ça, c'était ça, ça, et si la tour était pas là, j'aurais pu prendre. Ok, pourquoi pas. Il défend. Et là, j'ai trouvé un coup que j'ai trouvé vraiment beau. Cavalier ici. Ok, alors là, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que peut-être sur un coup, je me suis dit peut-être il va vouloir chasser le cavalier. Et ben dans ce cas-là, je me suis dit cavalier prend, que peut-être on va servir même, fou prend peut-être, fou prend d'abord. Il y a cavalier fourchette, attaque la dame et va gagner la qualité. Il n'y avait pas que ça, si jamais c'était tour prend, fou prend, et au final, la même chose. On va gagner la qualité. Peut-être fou prend, mais non, non, pas fou prend, j'attaque la dame. Ok. Voilà, cette position, elle me semblait intéressante. Donc je vois, il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir pendant un petit moment, pendant 5 minutes. Après, au bout de 5 minutes, je me suis dit, bah, il réfléchi longtemps. Je me dis juste tour ici. Et là, il n'y a plus l'idée de fourchette. Sauf que là, je me rends compte qu'en fait, je menace aussi cavalier ici. Attaque à la fois le fou. Donc menace encore une fois de prendre le fou et de gagner le cavalier. Mais menace aussi le cavalier. Et je vois pas comment il défend les deux. Donc là, je suis content. Je me dis que je vais gagner, enfin que je vais potentiellement gagner une pièce. J'essaye de chercher, je calcule un peu, je voyais rien. Au bout de 10 minutes, pendant 10 minutes, il calcule, je vois, il trouve toujours rien et tout. Encore, je me lève, je fais un tour, je reviens, il a toujours pas joué. Ça fait 15-20 minutes. Et là, il joue enfin le coup tour ici. Bon, il a pas eu de coup, je crois. Il m'a rendu, simplement, il m'a donné une pièce. Et après cavalier ici, il m'a joué fou ici. Bon, fou prend, fou prend, cavalier prend. Non, tour prend, pardon. Tour prend. Là, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que tour prend est bon? Je me suis dit, tour prend m'a l'air intéressant. Comme ça, je menace peut-être d'infiltrer, d'attaquer partout. Et là, je me suis dit, ah, mais il y a le mat du couloir. Mais cavalier contrôle. Donc, encore une fois, pas de problème. J'étais content. Sauf que là, heureusement que j'ai calculé d'ailleurs, j'ai trouvé le coup. Dame prend, sacrifice de dame. Menace encore une fois mat. Et bah d'ailleurs, gagne une tour en fait. Gagne une tour cash. Et donc au final, il sera gagnant.
Du coup, mon adversaire, du coup, je calcule ça, je me dis, waouh, faut vraiment, du coup, faut pas que je prenne de tour. Pendant un moment, j'ai eu peur de ne pas gagner de pièce. Mais, attendez, c'était peut-être là, voilà. Mais je me suis dit, cavalier prend m'a l'air tenable. Au début, j'ai un peu peur de ça, mais je me suis dit, dans le pire des cas, j'aurais ça. Ok, ça crée des faiblesses sur case noire, mais ça reste tenable. Donc j'ai joué cavalier prend. J'ai essayé de calculer, il n'y avait rien de spécial. Non, d'ailleurs, j'aurais même joué sur ça, j'aurais juste joué dame prend. Donc là, il m'a joué dame ici, ok. Je me suis dit peut-être qu'il veut jouer dame ici. Peut-être que si je joue un coup comme ça, je sais pas, peut-être. Oh, je sais, j'ai même pas d'idée de coup, hein. Peut-être, allez, un coup random. Peut-être dame ici et prise mat du couloir, mais bon, très peu de chance que je me fasse avoir par ça. Donc, je me suis quand même dit, on va essayer de améliorer les pièces. Enfin non, d'abord, non, pardon, avant ça, je me suis dit on va quand même éviter les maths du couloir qui peuvent être embêtants. On va simplement jouer H6, qui est prophylactique, on empêche toutes les idées de maths du couloir. Et là je me suis dit, maintenant, peut-être que sur ça il y a un petit piège. Je me suis dit, juste un petit piège, c'est simplement ça, 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 roi ici, et là, bah, j'ai simplement, j'ai maths d'ailleurs, je crois même que c'est maths, non, pardon. Alors je sais pas si c'est maths ou pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air, en tout cas, ça m'a l'air 100% gagnant. Ok. Voilà, j'ai tendu un petit piège. J'ai espéré qu'il me joue tour ici. Il l'a pas fait. Il a simplement joué ça. J'ai hésité pendant longtemps. Je me suis dit peut-être tour ici, dame ici. J'attaque la tour. Je menace des trucs. Peut-être, je sais pas. Je menace plein de trucs en fait. Je menace d'attaquer les pions. Je menace beaucoup de choses, mais j'avais pas énormément de temps. Je crois que j'étais à 25 minutes à ce moment-là. Mon adversaire était à 15 minutes. Ok, j'avais encore un peu de temps, mais j'avais pas trop envie de rentrer dans les lignes compliquées. Je me suis dit, je vais jouer simple. J'ai un pion gratuit. Je vais jouer cavalier ici, fourchette, attaque la dame, attaque ça. Là, il m'a joué ça. Alors pendant l'instant, j'avais encore raté ce coup. Encore un coup que je rate. J'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Mais pas de problème. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais juste tour 8. D'ailleurs, d'où l'utilité du coup H6. Hein. Maintenant, il n'y a plus de dame prend, c'est cavalier prend. Et on se retrouve en finale totalement gagnant. Donc là, il a joué dame ici, logique, seul coup possible pour défendre sa tour. J'ai échangé de tour. J'étais content là de la position. J'ai pris pion. Bien évidemment, il empêche ça. Alors là, honnêtement, je pense que le coup que j'aurais dû jouer, c'est ça, simplement. Et je pense que si je jouais ça, j'étais totalement gagnant. Mais je me suis dit, eh ben, je vais prendre ce pion-là. Comme ça, ce pion-là, je le prendrai juste après. Sauf que là, il y a un coup que j'avais totalement raté. Un coup horrible, et je m'en veux vraiment. J'ai vraiment le seum d'avoir raté ce coup. Parce que là, c'était si je ratais pas ça, en fait, j'étais totalement gagnant. J'ai raté le coup, dame ici. Ma dame est totalement excentrée. Elle peut rien faire. Il y a une attaque sur mon cavalier. Et bah, en fait, le cavalier menace empêcher dame 1. Mais là, je me dis que maintenant qu'il n'y a plus le cavalier, je vais devoir le bouger. Et là, il y a un risque de perpétuel. Donc, j'ai joué cavalier ici. J'ai hésité à sacrifier le cavalier, mais je me suis dit, au pire, il y a échec perpétuel. Premier tournoi long, première game de tournoi long. Je fais nul contre un 1700. Je me suis dit, pourquoi pas. Alors, de base, j'aurais fait ça, j'aurais été très content. Là, vu la position que j'avais obtenue, bah, j'ai un peu le seum, mais bon, pas trop de choix. Et là, ça manque pas, il me joue ça. Je joue roi H7. Je me suis dit, peut-être, il va me prendre ici. Je prends ici, il va prendre ici. Et je me suis dit, et là, on peut continuer de jouer. Peut-être qu'il va essayer de rentrer dans ces lignes-là. Sauf qu'il s'est pas pris la tête. Après roi ici, il m'a joué dame ici. Ok, je me suis dit, vas-y, on va essayer de gratter un truc. Il a joué dame ici. Je me suis dit, je vais essayer de bouger mon roi. Je vais essayer de le ramener, essayer de peut-être coulisser, aller me protéger vers madame là-bas. Ok, donc là, dans cette position, je me suis dit, on va essayer de forcer un truc. Et j'ai joué roi roi F7. Simplement. Je me suis dit, ok, j'autorise la prise sur échec, mais j'ai peut-être un monde où je m'échappe. En fait, je me suis dit, non, bah non, il y a la dame qui protège. Je me suis dit, ok, il prend le pion, mais il n'y a pas d'autre pion en prise, et je vais simplement m'échapper, en fait. Je me suis dit, ok, j'ai peut-être trouvé le moyen que la position ne soit plus nulle. En fait. Je me suis dit, voilà, je m'échappe, ça, et c'est totalement, et j'arrive peut-être à me sauver. Sauf que là, il a pas pris le pion. Ah, non,
Ok, on était là, là, là. Il a pas pris le pion. Il a joué dame ici. Ok. Ça m'a fait déjà, je me suis dit, j'étais à deux doigts du mat. Enfin, si le pion aurait été un peu plus avancé, il y aurait eu mat. Donc je me suis dit, on va pas, et c'est pas trop forcé. J'ai joué roi ici forcé. Il a joué dame ici. Et j'ai pas tenté plus que ça. J'ai proposé nul. Il a accepté. Voilà, match nul sur match nul dans cette position contre ce 1700. Première round du tournoi. Voilà, on va aller analyser cette partie plus rapidement. On va aller dans le bilan de la partie. Alors, c'est où ça? Explorer. Alors, bilan de la partie. Où est-ce que je peux le voir, le bilan de la partie? C'est où le bilan? Ok, peut-être là, je l'ai peut-être dans... Ok, non, c'est pas là. Bibliothèque, je crois, c'était là. J'avais mis la game là-dedans. Ok, voilà. Bilan de la partie. J'espère que j'ai bien joué. J'espère un plus de 80%, ce serait pas mal. Allez, on va voir ça tout de suite. J'ai pas encore analysé la partie. Et j'ai fait... Aïe, 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 aïe. 71. C'est vraiment pas incroyable. Je vois que j'ai fait une gaffe. Ok. Bon, on va aller observer ça tout de suite, hein. On va voir T4, D5. C'est théorique. Ça, c'est ok. Putain, pourquoi j'ai pas l'idée des coups là? Pourquoi je vois pas les trucs? Bon, ça c'est... J'ai joué quand même 1500, il a joué quand même... j'ai joué quand même 1450, il a joué quand même 1500. Donc attendez, la gaffe, déjà c'était C5. Euh... Ah oui, bah oui, attendez, tourner échiquier. Pardon. Voilà, C5 était une gaffe, bah oui, parce que j'ai autorisé simplement ça, hein. Ok, ça je l'ai remarqué. C'était une gaffe, ok. Donc là, c'est assez... Ah, ça c'est une imprécision. G4 était meilleur. Donc quoi, G4? C'est quoi, G4? C'est... G4. G4, ça. Pareil ici. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, G4 donne une pièce. Oh, heureusement qu'il a raté ça, hein. Ah oui, G4, viens de voir, ok. Ouais, G4, je donne une pièce parce que là, sur, euh, sur ça, ça, et là, il prend simplement intermédiaire. Et il y a la double attaque. Ok, bien joué de sa part. J'ai raté ça. Ok, heureusement qu'il l'a pas vu, parce que ça, c'était perdant immédiatement. Donc là, il a joué prise. Ok. Là, c'était que des coups à peu près normaux. F4 est une erreur, ok. F4 est une erreur, je l'avais vu, hein. Je me suis dit, ça active mon fou, j'avais compris que ce coup était pas incroyable. Donc là, on a continué de jouer. Ok, tour ici pour défendre. Il proposait quoi l'ordinateur? L'ordinateur me disait tour 8. Ok, ouais, je me suis rendu compte. Ah, non, pardon, pas ça. Je me suis rendu compte après que oui, c'était plus simple pour pousser ça plutôt que cavalier ici, hein. Je m'en suis rendu compte et ouais. Ok. Du coup, ici, ça c'était une imprécision. Imprécision, ça aussi, j'ai compris que c'était une imprécision. Cavalier ici, c'était une erreur. Ok. Pourquoi c'était une erreur? Alors, ok, parce que ça tolère E4. Je crois que c'est parce que du coup, je tolère E4. Ça, c'est encore une imprécision. D prend E4, ok, j'hésite entre les deux. Ok. Il a joué cavalier ici. Alors là, dame prend était pas prenable, hein. D'accord que dame prend, c'était une terrible gaffe. Attendez, je vais mettre l'évaluation plutôt. Ouais, voilà. Ok, donc là, la position est en plus 1. Donc il était totalement gagnant, mon adversaire. Fou ici. Waouh, fou ici, c'était pas incroyable. Dame ici, ça aussi, j'ai vu que c'était vraiment pas fou. Tour ici, encore une erreur. Mais attendez, c'est quoi cette game? Je pensais que j'allais jouer correctement et puis j'ai fait n'importe quoi. Il a pris. J'ai pris. Il a joué ça. Erreur, encore une fois. B4 était le meilleur. B4. Euh, ok. Ah, non, pardon. Il fallait qu'il défende le fou comme ça. Oh, le cavalier comme ça. Ah ouais. Ok, mais ce coup, il fait peur quand même. Il n'y a pas ça? Non, attends. Attendez. Ah ouais, non. Sur ça, il y a ça en fait. Ouais, voilà, ok.
Ok, là, dans cette position, déjà, j'étais revenu à peu près égal, hein. Là, après ça, j'étais... après ça... Non, position plus 0,8, ok. Non, plus 0,2, pardon. Il est... donc la position est quasi nulle. Roi ici, imprécision. Bon, je me suis dit que c'était intéressant. Tour ici, ça, c'était pas fou. Cavalier ici. Coup manqué. Attendez, comment ça, coup manqué? Attendez, quoi? Alors, c'était quoi le meilleur coup? Cavalier G4. Là, j'étais en plus 3. Si je trouvais le coup cavalier G4. Qu'est-ce que ça fait cavalier G4? Ça me laisse la fourchette. Ok. Non, ça me laisse même pas la fourchette. Attendez, quoi? Pourquoi cavalier G4 est... Ok, imaginons il joue un coup comme... allez, imaginons il joue ça. C'est quoi la séquence que l'ordinateur il a calculée? Fou prend. Dame ici. Menace mat. G3 seul coup. Prise, gagne le fou. Non, mais non, même pas en fait, pardon. Ah oui, bah oui, il y a la tour qui défend. Et là, cavalier fourchette. Ah ouais, ok. Waouh, j'ai raté... Ok, j'ai raté beaucoup de choses, j'ai l'impression, dans cette game. Donc là, ok. Tour ici, imprécision. C'était quoi le meilleur coup qui... C'était quoi le meilleur coup pour lui? C'était... Donc là, avant ça, il aurait dû jouer encore une fois G4. G4, et il s'en fout de la fourchette. Ok, il joue tour prend, fou prend, et là, il fait quoi sur la fourchette? Dame FD vient clouer maintenant. Oh, mais j'ai vraiment joué comme un bot, hein. Vraiment, dans cette game, je suis vraiment déçu de ma performance. Je pensais que j'avais bien réussi. Là, j'ai peut-être même ce... Non, bah non, cavalier cloué. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai vraiment mal joué. Heureusement que mon adversaire, il a raté beaucoup de trucs. Cavalier ici à position nulle, et là, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il avait pour se sauver? Là, il avait un coup genre pour se sauver. G4. Ah bah oui, mais oui, encore une fois, j'ai raté. À chaque fois, je rate G4, et mon adversaire, il l'a raté. Moi et mon adversaire raté G4. Plusieurs fois. Ok. Voilà. Du coup, là, ça a donné une pièce. Imprécision. Prendre avec la tour, ok. Allez, prend un. Tour prendre, d'accord que c'était mat. Ouais, oui, tour prend, c'était -5 après ça. J'avais peut-être ça. Ok. Bon, c'était totalement perdant en tout cas la position. Du coup, j'ai fait tour prend, pression, tour prend, cavalier prend. Dame ici. Prophylactique. Il a joué ça, cavalier ici. Là, il vient me clouer. Tour ici. Et le mieux. Dame H4 est excellent. Tour prend E1. Tour prend 1. Dame prend H3. Coup manqué. C'était quoi le coup? Dame prend D5, ouais. Ah, pardon. Je savais que j'aurais dû jouer dame prend ici. Et ma dame est très forte en défense. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Du coup, ici, j'ai pris. Et là, après, dame ici. Ah, l'ordinateur dit quand même plus 1, 2. Ah ouais, bah il me dit 2. Ah non, il me dit ça. Ah, mais oui, mais intermédiaire, comme ça m'empêche ça. Ah, mais j'ai vraiment joué comme un bot, hein. Oh là là. Oh, comment j'ai joué. Ok. J'ai raté ça, du coup, encore une fois. J'ai raté tellement de trucs. Je pensais que j'avais bien joué, et puis... bon, là, c'était un très bon coup. Là, tiens, l'ordinateur, il est bien drôle. La partie aurait pu continuer. Ouais, une position nulle. Ah, attendez, là, c'est pas nul. Si, là, c'est nul. Ok, ouais, c'est nul. À partir de là, c'est nul. Ouais, il y a la répétition, malheureusement. Dommage, et ouais, l'ordinateur, il dit que j'aurais juste pu jouer comme ça. Voilà, ça sert à rien. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et bah, c'était un tournoi en 3 rounds. Du coup, si je vois que ça vous a plu, je ferai les 2 autres rounds. Du coup, à la prochaine et bah, ciao tout le monde.